vous vous sentez? Bien. Bien. Très bien. Alors, l'état des lieux pour Patricia, tout est OK? C'est OK. OK. Pour Audrey? Moi aussi, ça pulse. Très bien, parfait. Alors déjà, je vais vous inviter juste à observer de loin la Terre dans son ensemble et me donner vos impressions en faisant bien sûr le vide avant pour ne pas se laisser influencer. On lève la main pour parler ou comment on fait? Non, vous pouvez après. Bah, moi, de loin, ce que je vois, elle est dans un cube. Ok. Et entre le cube et la terre, il y a de la marge. Elle n'est pas insérée dans le cube, en fait. Mhm. Voilà ce que je vois déjà. Ok. Audrey? Là, moi, je la vois plus sur l'aspect fréquentiel et multiphasique, en fait. Mhm. C'est-à-dire que elle n'est pas à proprement parler ronde comme on pourrait l'entendre. C'est plein Mhm. de phases et de plans intriqués. D'accord. Mais Ouais, c'est comme effectivement, des morceaux qui ont été mis. Enfin, ça fait comme des morceaux de pâte à modeler qui ont été mis comme ça et qui fait un espèce de sphère qui n'est pas une sphère, en fait. Ok. c'est marrant parce que ce que je vois, ça fait, tu vois les facettes, Mhm. les carrés comme ça, bah, c'est comme Oui. si tu avais plein de structures de phases comme ça, et Mhm. qui, en fonction des fréquences et des rayonnements, peuvent en fait induire de la distorsion. D'accord. Ce qui fait que c'est pour ça que, j'entends là qu'on a du mal en fait à s'extraire, parce que dès qu'on commence à partir dans les informations qui sont extérieures à nous, où on a Mhm. encore moins de possibilités de trouver entre guillemets son chemin et d'intégrer la structure de forme. Ok. Donc ces différents cubes, ces différents carrés dont tu parles, ils sont indépendants les uns des autres et interreliés Oui, ou autre oui. chose? Ok. Ils sont indépendants, enfin ils sont individualisés, mais tous interconnectés et interreliés, parce que ils sont tous issus initialement, je vois là, d'une même structure de base commune. D'accord. Mais ce qui va après faire que certaines personnes ou d'autres ne vont pas forcément les appréhender, c'est l'aspect fréquentiel Mhm. et structurel. Il y a comme, tu sais, un espèce de déphasage. Mhm. Ok. Et quel impact ces déphasages ont sur la structure générale? Bah, en fait, ça crée un gros champ de distorsion, et puis ça permet surtout de canaliser toute l'énergie qui se trouve Mm. dans certaines facettes, je perçois. Ok. Est-ce que ces facettes sont alimentées par quelque chose? Oui. Ok. Est-ce que tu peux regarder qu'est-ce qui alimente? Alors, ce qui alimente, c'est l'ensemble des énergies prépersonnelles, des formes qui se trouvent et des consciences Mhm. reliées, j'entends là, à ce qu'on appelle la matrice artificielle, mais qui en fait est le système archontique. Mhm. Ok. Alors oui, il y a en plus dans ces structures-là, ce que je perçois, c'est qu'il y a des formes de vie, mais qui sont vraiment purement artificielles, purement robotiques, qui sont alimentées par ça aussi. Ok. Est-ce que tu peux donner un exemple de ces artificiels? Bah, par exemple, quand tu te retrouves projeté dans des tunnels ou des structures de forme où en fait c'est des espèces de robots
Mhm. Des machines qui vont projeter des images ou je vois là couper des séquences. Enfin, c'est Ok. des Ouais, machines. c'est des machines, c'est des usines à gaz, comme on dit. Ouais, Mm. c'est ça. Mais en fait, c'est là où tu vois que on est dans le paroxysme en fait de la distorsion et de la projection en fait, parce que une conscience et je rentends encore le déphasage là, parce que il y a volontairement un déphasage qui se fait à plusieurs étages de Mhm. la conscience, justement pour maintenir dans ces prismes de perception. Mhm. Dans cette espèce d'effet là, je vois que, enfin, tu vois, ce que je vois, c'est une Mhm. machine qui reflète une image Mhm. et la personne, par exemple, qui est désincarnée ou qui est en projection, qui est pas structurée de sorte, bah, va pas se rendre compte que c'est une machine, en fait, et que c'est une projection. Oui, oui, complètement, oui. Elle va prendre ça pour une réalité, en fait. Oui, pour une réalité. Ouais. Alors que c'est du cinéma. Ouais, c'est ça, c'est le cinéma, c'est exactement ça. Puis, c'est vraiment structuré pour faire, enfin, de sorte à canaliser l'énergie et les consciences pour pas qu'elles sortent, en fait, quoi. Mhm. Ok. Ouais, de toute façon, on est bien prisonnier, hein. Ben, en fait, ce que ça montre, c'est qu'on a tous la capacité de retrouver, entre guillemets, enfin, ce qu'on peut appeler la sortie, mais en fait, c'est juste la réintégration de soi, de ces différents Mhm. espaces, mais c'est Mhm. en suivant sa propre voie. Complètement. Parce que les Après, informations, elles sont là, en fait, quoi, mais mhm. Oui, complètement. Après, si je te parle de notre système neuronal qui relie toutes ces interfaces. oui, Ok. oui, c'est exactement ça. Tout est c'est marrant ce que tu dis parce que ce que tu peux voir enfin, à chaque échelle est refractalisé dans le corps humain, Mhm. au Oui, niveau des complètement. systèmes. Mhm. Très bien. Bon, on va pas trop s'étendre sur ce sujet-là parce que en fait, c'est pas ce que je voulais voir aujourd'hui, mais c'est Et intéressant aussi de voir ça. Et peut-être qu'à un moment donné, on ira investiguer un petit peu plus en profondeur aussi, euh, pour nous permettre d'avoir la compréhension, parce que c'est important, et de pouvoir aussi trouver notre chemin intérieur qui nous permette de comprendre comment nous fonctionnons individuellement et de pouvoir sortir de cette marde. On va dire ça comme ça. Voilà. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? bah, juste que ça me fait le parallèle, là, je te le dis quand Mhm, même, parce mhm, que ce que je vois quand tu me demandes comment est la Terre, ce que ça me mhm. montre tout de suite, c'est qu'elle est dans un des cubes que toi tu as vu avec, Avec Marie. oui, Mm. ouais, Oui. ouais. Et ça, on le voit assez régulièrement C actuellement, oui. c'est Mm. exactement ça que Patty voit, en fait, ce cube, Mm. il est relié à cette structure-là. Très bien. En fait, le cube, moi, ce que je vois, c'est que le cube, il tourne. Enfin, tu vois, Mhm, en fait, il fait ça, tu vois, comme ça, comme s'il mhm. émettait des ondes. Comme s'il Et c'est, respirait, en gros. voilà, mais c'est Oui. pas la Terre qui tourne dans le cube, hein, c'est le cube qui tourne comme ça, autour de la Ok. Terre, qui est pas vraiment ronde, hein, elle est un peu, je sais pas comment on appelle, c'est comme une papaye, quoi, je dirais. Mhm. Ovoïde. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous relater un fait, en fait, hein, tout simplement, qui m'est arrivé dimanche matin. Je dormais paisiblement et d'un coup, j'ai été réveillée par une sorte d'acouphène qui faisait un bruit comme une centrale électrique, en fait. Quand on vient au niveau de la tension, là, ça au niveau de mes oreilles. Et j'en ai pris conscience et je me suis posé la question à savoir ce que c'était. Et j'en ai parlé à plusieurs personnes et plusieurs personnes ont vécu les mêmes choses au même moment. Et du coup, je voulais aussi aller voir un petit peu que se passe-t-il euh, par rapport à ce fait. Qu'est-ce que ça peut signifier, en tout cas. Donc, je vous laisse peut-être
venir Alors, vers moi. moi, je vois que déjà, c'est arrivé que sur une oreille, pas les deux en même temps. Mhm. Il y a une oreille plus que l'autre. La gauche, je vois. Je sais pas si c'est la gauche d'oreille. Moi, là, j'avais pas les oreilles. En fait, on pourrait considérer que c'était au niveau des oreilles parce que le son, mais je le sentais pas au niveau des oreilles, je le sentais au niveau vibratoire, réellement. Et mais par contre, il y a des personnes qui l'ont senti au niveau des oreilles, vraiment, comme des acouphènes. Bah alors moi, ce que je vois dans la physicalité, c'est comme c'est relié au rein Mhm. et c'est comme si ça émettait une espèce de fréquence, euh, comment dire, comme pour faire exploser une espèce de coque autour du corps physique. Il y a une intégration d'énergie prépersonnelle, je vois. Mhm. Comme si c'était lié directement à toi, mais pas que toi, à d'autres Mhm. personnes Oui, aussi. complètement. Comme si sur un certain plan, parce que je vois là que certains d'entre nous, on se synchronise les uns avec les autres dans ce processus-là. Mhm. Il y avait eu une action au niveau éthérique qui avait permis l'intégration de ces énergies prépersonnelles là et un ajustement, moi je vois au niveau du corps éthérique, du double éthérique. Ok. Alors, juste. C'est pour ça que tu as eu l'impression d'être dans une turbine. Mhm. Comme, enfin, ce que ça montre, moi, c'est comme un noyau, tu vois, en fusion. Ouais. Enfin, c'est marrant le parallèle que ça montre. C'est le même parallèle qu'avec ouais, un soleil qui a son noyau qui est en fusion et qui est en train de se remettre dans son axe. D'accord. Donc après. Et ça montre qu'il y a comme alors, ouais. C'est marrant, c'est comme s'il y avait une ouverture Mhm. d'une porte à un endroit spécifique dans le plan matriciel. C'est intéressant. C'est ce que je vois là. Ok. Pour permettre cette intégration-là d'énergie. Parce qu'en fait, les corps sont bridés à un certain niveau. Mhm. Ouais. C'est-à-dire que même si tu es un soleil en puissance, tu peux pas intégrer toute l'énergie de ton soleil ici, quoi. Donc, C'est clair. et comme il y a cette structure-là, enfin, matricielle, elle est intriquée sur plusieurs dimensions, et ben, il y a des verrouillages sur plusieurs dimensions de notre conscience, enfin, parce qu'en fait, c'est ça, je vois la fragmentation des Mhm. corps, Mhm. hein. Et c'est comme si ceux d'entre vous, là, qui avaient déjà comme réussi à faire un rapprochement des corps pour se refusionner, se réintégrer, qui avaient bien reconnecté au niveau du double de l'esprit, bah, vous aviez fait un fractage de porte au niveau de la matrice, quoi. Ok. C'est le mot que j'entends, fractage. Mhm. Mhm. Alors, je sais pas si tes amis ont vu la même chose, mais ce que je Bah, vois là. ça s'est manifesté au niveau de physiquement, au niveau de l'ouïe, beaucoup en fait. Euh, alors, il y a certains qui ont développé par contre des maux de gorge, par exemple. Après, moi, il n'y a rien eu. Il y a juste eu ce bruit que j'ai trouvé assez particulier. Et par contre, à mon niveau, il y a eu vraiment un changement dans ma vision. C'est-à-dire que, Ah, par exemple, un truc tout bête, hein, je regardais le feu dans le foyer du poêle et je le voyais des particules bleues avant. Et aujourd'hui, je ne vois plus de particules bleues. Par contre, je vois des grandes volutes vertes. ah. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, un changement assez radical. Et suite à ça, ça a été vraiment au même moment. Ouais, parce que Donc, mm, en fait, j'entends qu'il y a plusieurs vecteurs en même temps en plus, quoi. ok. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intégration de certaines consciences là parce qu'en fait, c'est comme si ce que ça montre là quand j'entends ouverture de porte, c'est que
sur d'autres plans, ceux qui ont déjà la conscience pour se positionner le font et avec ferveur, quoi. C'est-à-dire que vu que c'est comme une lutte pour son intégrité et pour pouvoir voilà, récupérer ce qu'on est par nature, par essence. Ouais. Et qu'il n'y a que en étant vraiment finalement frontal que ça peut passer, quoi. Et ce que je vois en parallèle de ça, c'est qu'au niveau matriciel, bah oui, eux, ils mettent le paquet aussi au niveau des fréquences, des ondes et des injonctions pour justement brider. Ouais, complètement. Donc en fait, c'est ça que d'un côté, il y a une méga intégration, une ouverture de porte, de l'autre, il y a la matrice qui, parce que je vois là cette espèce de grille là intriquée qui est autour de nous, et bah ça bombarde mais à fond, quoi. Ouais, complètement. Patricia, tu parlais des reins. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus vers ça aussi. Bah, en fait, moi, ce que je voyais, c'est que ça faisait un espèce de V comme ça. Et en fait, dans la physicalité, je vois que les reins, ils sont, comment dirais-je, dans le physique, je vois que c'est le numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, les deux organes les plus importants, enfin, ou un seul, on peut vivre avec un seul, ce sont les reins. Et ça fait comme deux émetteurs, en fait. Et ça conduit au niveau auditif parce que tu vois, ça fait comme un effet miroir quand tu plies le corps comme ça. Et après, ce que je voyais là, quand Audrey parlait, moi, je voyais aussi que pour brouiller tout ça, il y avait le compteur Linky qui venait foutre le bordel. Dans une pièce. Okay. Quand elle parlait, là, Audrey, je voyais que les gens pouvaient être, comment dirais-je? Bridés, quelque part. Ouais. Oh, j'ai chaud d'un coup, là. Ouais, ils pourraient être bridés. Ouais, ils pouvaient être bridés par ça en leur faisant croire que c'était quelque chose de puissant et de régénérateur, entre guillemets. Mais en fait, c'est le compteur Linky qui vient foutre le bazar. Hein. Ok. Ouais. Donc, et les reins, je vois que les reins, ils pilotent énormément le corps physique, quoi. D'accord. J'aimerais bien qu'on aille voir un peu plus pourquoi ils pilotent le corps physique, quels sont le rôle vraiment de ces numéros 1 là. Oh là là, dis donc, je sais pas où je suis, mais... Alors, vérifie. Voilà, prends juste une minute, tu vérifies si tout est OK pour toi. Ouais, c'est l'énergie d'Hélio, là, c'est fou. OK, d'accord. Hélio est à côté de moi, ça remonte comme ça. Tu vas juste lui demander de temporiser un petit peu, que toi, ça soit supportable, tout simplement. Ouais, c'est bon. OK, très bien. Donc, on va revenir sur le rôle des reins. Alors, tu me dis, ouais, c'est le numéro 1, c'est les numéros 1, c'est dans le corps physique. Dans le corps physique. Ce que je vois dans le corps physique, en fait, c'est que quand il y a des dommages, la première chose qui se passe et qui est critique, c'est les reins. D'accord. C'est pas le cœur qui va... Bon, le cœur peut battre moins bien, l'estomac moins travaillé, etc. Mais quand les reins sont touchés, c'est vraiment... Enfin, je dis pas le début de la catastrophe, mais presque, quoi. D'accord. Et donc, c'est l'organe primordial, on pourrait voir comme ça. Exactement. D'accord. Et au-dessus du rein, je vois là les petites coiffes, là, c'est les surrénales, hein, ça va ensemble en fait. Hein. Et les 4, en fait, on va dire, ils sont comme des télécommandes, des émetteurs, des transmetteurs. C'est par là que je vois que tout arrive, quoi, en fait. Ils transmettent quoi? Ils transmettent les informations des corps, de tous nos corps, de tous nos parties subtiles, des vies qu'on a pu avoir, de transgènes. Tout est concentré là, je vois. Ça fait comme une espèce de bibliothèque, quoi. Ça fait un carré, en fait. Ok, comme si toute l'informationnel qui vient de tous les plans transite par les surrénales. Exactement. Ok. Ouais, c'est là. Audrey, tu veux rajouter quelque chose? Là, quand elle parlait, oui, c'est ce que je voyais comme un réseau de câblage en fait. C'est ça. C'est marrant parce que ça fait le parallèle avec comme une sorte de carte mère, de carte réseau qui conserve tout. Mais c'est directement en lien aussi avec l'ADN. Ok. Et le noyau cellulaire. Et quand il y a trop d'informations, ça tape dans les tympans.
Tu vois, ça D'accord. fait des Comme une acouphènes. surtension? Comme une Ouais, ça fait surtension? comme des acouphènes et t'entends Ok. tu vois des vibrations qui peuvent être très aiguës ou alors très basses. Mhm. Audrey, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que si les surrénales ne fonctionnent plus bien, en fait, ne jouent plus leur rôle, eh bien, ça vient en fait contaminer l'information au niveau des systèmes et aussi au niveau adénique et cellulaire. Ouais. Ok, Ça perturbe tout le corps, tu vois. d'accord. Quel moyen, du coup, on peut avoir par rapport à ces surrénales sur différents plans, différentes dimensions, notamment dans le physique, mais pas que dans le physique? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme moyen à notre disposition pour faire en sorte que ces surrénales puissent transmettre l'information? Moi, je vois que quand le corps physique, tout ça marche bien, ça fusionne avec les autres corps, quoi. Ok, Tu sais, c'est en ok. ligne droite, ça fait comme une explosion de. Ben, Mm. ouais, bien hydraté, quoi. Bien Ouais, bien hydrater ses reins, hein. hydraté. Il y a des plantes puissantes, hein. Il y a des plantes puissantes, toutes simples. Des plantes toutes simples, tout. Masser, Bah, en boire fait, des bonnes eaux, des bonnes plantes, des bonnes. S'hydrater, moi j'entends bien que c'est s'hydrater, quoi. Ok. le corps physique joue un rôle clé dans ce processus. Mhm. Ah ouais. On le voit encore là, donc c'est vraiment avoir la conscience de ses corps, de son corps et être attentif à son corps et quand il y a des symptômes, bah, Nous, on le s'écouter. voit en hypnose avec Audrey, hein. Putain, le corps physique, c'est number one, hein. Ouais, oui, complètement. Et C'est puis on en parlait, ben, c'est rigolo tout à l'heure là avec la purge. Purger ses reins, tu purges ton système. Tu vois, par exemple, là, je vois quelqu'un, il a un problème de prostate. En fait, il faut remonter l'ascenseur. Pourquoi il a un problème de prostate? Parce qu'il a un problème de vessie. Pourquoi il a un problème de vessie? Parce qu'il a un problème de rein. Et pourquoi il a un problème de rein? Mais parce que ces surrénales, elles sont complètement cristallisées, tu vois. Tu Mhm. décristallises les surrénales, les reins tournent, la vessie fonctionne correctement et la prostate, il n'y a pas de problème. Ok, Tu vois, en alors, fait, il faut remonter comme ça. oui, oui, je comprends. Alors maintenant, qu'est-ce qui cristallise les surrénales? C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui peut cristalliser les surrénales. Est-ce que c'est que des choses qui se passent dans le physique ou est-ce que c'est aussi des choses qui se passent dans le subtil? Les Dans le 2, subtil et dans le Les physique. deux. ouais, Ok. les 2. Mais ça démarre dans le physique, hein, et qui va aller tamponner dans le subtil après. Ah bah, de toute manière, si ta structure physique déjà, elle est pas étanche ou qu'elle est fragilisée, tout de Mhm. suite, en fait, ça permet au niveau fréquentiel et des injonctions de certaines Ça fait formes, un impact. bah, Mhm. de faire pénétrer ou d'orienter ou de déstructurer, en fait, les systèmes, quoi. Ouais. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir les choses dans ce sens-là, parce que souvent, notamment quand on travaille dans l'hypnose, hein, on voit tout venant du subtil, mais ça va aussi dans les deux sens. Ça va dans les 2 sens. Ouais, ça va Mais dans Ok, les deux sens. très bien. Faut Donc remonter là, l'ascenseur à chaque fois. ok. Donc remonter l'ascenseur pour détecter la source finalement de l'origine, Ouais. mmh, de pourquoi. Et après, bah, il y a ces moyens de s'hydrater, de éventuellement Se nettoyer, se nettoyer, alors que ça peut être se subtilement régénérer. ou aussi physiquement, se régénérer. S- Je vois un truc là, c'est tapoter derrière son dos, tu vois, tapoter les reins Mmh. comme ça. Ça, c'est Brosser, faire circuler son brosser, énergie aussi. Ok. circuler la lymphe. Mmh, mmh, Et mmh. puis en même temps, tu fais circuler l'énergie, les systèmes. En fait, ce corps-là, il faut en prendre soin. Il faut être douillet enfin, il faut être doux Doux. avec soi, quoi. Mmh. Bien sûr, doux et bienveillant pour ce Ouais. corps qui est la base finalement. ouais, C'est c'est l'ouverture vers, comment dirais-je? Si on fait attention à son corps physique, le reste va aller correctement, quoi. Mmh. Mais si on n'en prend pas soin, ben, ça crée des ouvertures et des failles et c'est un peu les portes ouvertes, quoi. en Mmh. fait, du plan physique, le plan éthérique peut aussi être impacté. Mmh. Ouais. Oui. Ouais, et oui. C'est pour ça qu'il y a en fait, une volonté aussi
de toute cette surmédication, suralimentation qui Bien est sûr. transformée, qui permet L'homme de... mange trop de toute façon. Ça fragilise. Ça va aller à sa perte. Ouais, c'est fait pour empêcher, parce qu'en fait, initialement, le corps physique est comme un ancrage très puissant pour les autres corps qui sont sur les plans subtils. Et c'est comme si on ne pouvait pas utiliser à la pleine puissance et au plein potentiel nos batteries qui sont au niveau du corps, du corps énergétique. Et c'est comme si on ne pouvait pas utiliser pleinement cet ancrage dont on bénéficie en étant dans la physicalité. Parce qu'initialement, de manière initiale, primordiale, on est configuré pour être conscient sur différents plans. Et tout ça, ça obstrue en fait. Ok. C'est comme une canalisation qui serait mal entretenue. Et ouais, et oui. Le corps physique, c'est comme une flamme en fait. Et la flamme, faut l'entretenir. Ok. Mais la flamme, elle a tendance à se restreindre en fait. L'homme mange trop. Je vois qu'il mange trop et que ça abîme le système. On n'est pas fait pour manger 3 ou 4 fois par jour, de toute façon. Ok. Après, ça, c'est aussi peut-être en fonction de chacun, de sa physiologie aussi. C'est très juste ce que tu dis, Valérie, parce que moi, c'est ce que j'entends. Il n'y a pas une règle en particulier. On est chacun structuré et configuré différemment en fonction de nos origines et de notre génétique. Donc, ce qu'il faut, l'idéal, c'est de trouver ce qui est le plus adéquat pour soi, pour être bien et pour se préserver, en fait. Oui, bien sûr. Alors, du coup, on en revient toujours un peu aux mêmes choses, c'est de s'écouter aussi, d'être à l'écoute de soi et d'être dans cette bienveillance pour soi aussi, parce qu'à partir de là, quand on est dans la bienveillance pour soi, on va plutôt faire des choses qui soient tout simplement bons pour son corps aussi. On va s'écouter, on va... Voilà. Il y a 1000 techniques différentes. Chacun prendra des techniques qui vont les réconforter, entre guillemets, quoi. Ok. Alors, du coup, je voudrais revenir aussi un petit peu à ces surrénales parce que quand on me parle de surrénales, moi, je vois aussi le stress. Et quand je vois le stress, je peux voir aussi les traumatismes. On a pu en voir beaucoup au niveau des dernières années, au niveau de la population par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui peut créer des cristallisations ou autre chose. Vous allez regarder. En fait, il y a plusieurs choses, quoi. Mmh. Parce que le stress, comment dirais-je, tambourine justement les reins et les surrénales, quoi. Tu vois, c'est comme tout se concentre derrière le dos. Je ne sais pas pourquoi c'est ça, mais tout se concentre derrière le dos. Et si en plus de ça, on se concentre sur son stress, ses angoisses, ses peurs, sa tristesse, ça cristallise en fait. Ok. Il faut bouger. Ouais. Est-ce qu'il y a un impact, je voulais juste te demander, est-ce qu'il y a un impact sur le plexus solaire, du coup? Oui, ça va avoir un impact sur tous les chakras en fait, différemment, à petite dose, d'autres à plusieurs doses différentes. Oui, mais ça démarre au niveau des reins et des coiffes. Quelqu'un qui reste, par exemple, je te donne un exemple, quelqu'un qui a perdu un être cher et qui s'en sort pas et qui reste au lit pendant 2 mois, il cristallise ses coiffes. Ok. Tu vois, parce qu'il y a trop de stress, de peine. Et en fait, ces énergies qui sont très basses, ces émotions qui sont très basses, elles cristallisent, elles transforment en fait ces émotions en petits grains, comme des petits cristaux, mais nocifs. Ok. C'est Faut marrant bouger, parce que faut être dans le mouvement, quoi. D'accord. Ok. Ce que je Audrey? vois, moi, c'est que ça fait comme un espèce de
tu vois, notre corps au niveau du système électrique, magnétique, c'est comme si dans certaines couches là du corps, je vois, tu vois, des bandes de fréquences comme ça qui restent en mouvement et qui s'affolent et qui redescendent pas à la normale. D'accord. Donc ça crée une agitation. Ouais, j'essaie de comprendre depuis tout à l'heure ce que je vois en fait, parce que des fois je vois des trucs, mais j'arrive pas à expliquer ce que je vois. Ouais, c'est vachement pratique. Ouais, c'est que le corps, il est émulsionné en fait. Et quand il y a des émotions comme ça négatives qui arrivent, ça nous enveloppe, ça rentre à l'intérieur comme ça. Et en fait, il faut vraiment être dans le mouvement pour ne pas cristalliser tout ça, quoi. Alors le mouvement, ça implique un mouvement, donc aussi une volonté peut-être. Ouais. Oui. Être conscient. La conscience. Ouais, du courage aussi. Il faut du courage et de la volonté, de vouloir comprendre que ces effets-là. Alors, on a le droit d'être en peine, mais de comprendre que ces effets-là sont très nocifs pour le corps et bouger et prendre soin de son corps et tu vois, faire du massage, aller se balader. Et il faut pas stagner, c'est ça que je veux dire. Il faut pas stagner, tu vois, rester sur une chaise à se lamenter. C'est pas bon du tout. Le corps doit être en mouvement, en fait. Tu vois, le corps, il faut qu'il bouge. S'il bouge pas, c'est pas bon. Marcher, lever les bras, faire du jardin, tu vois, bouger, quoi. Parce que du coup, en bougeant, ça... Désamorce quelque part. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Dans le mouvement, oui, ça désamorce. Ça désamorce. Ok. Ouais. Donc là, on a quand même des moyens concrets qui sont là. C'est de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser emmener finalement. Envahir. C'est juste, on a le droit bien sûr d'être triste, on a le droit de tout ça, mais c'est aussi d'avoir la capacité, la volonté de pouvoir se dire, ok, je suis triste, mais ça n'empêche que je vais me mettre en mouvement. Peu importe la façon dont je le fais. Exactement, parce que sinon, ça crée une ouverture sur l'émotionnel, sur le mental et sur tous les autres corps. Et là, c'est la porte ouverte à des entités. Elles attendent que ça. Hein. Qu'on se lamente, qu'on pleure, on a le droit d'être triste, mais dans cette tristesse-là, il faut quand même la gérer un peu et essayer de... C'est de ne pas s'enfermer dedans. Exactement. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous voulez rapporter par rapport à ce sujet, par rapport à... Moi, ce que je vois, c'est que quand on prend soin de son corps physique, tu vois, au niveau des interstices avec les autres corps, il y a cette petite marge très fine qui est très harmonieuse. Quand on prend pas soin de son corps physique, je vois que c'est complètement collé. Les corps sont collés les uns sur les autres et c'est ça qui... C'est pas homogène en fait, tu vois, c'est imbriqué. Donc du coup, c'est compacté quoi. Exactement, le mental va pas, l'émotionnel est ras les planches. Enfin, il y a plus rien qui va quoi. Et donc c'est laisser justement cette petite marge parce qu'en fait, il y a des fréquences, je vois, entre les deux et ça crée comme une harmonie. Voilà, une harmonie des corps quoi. Ok. Avec des couleurs différentes d'ailleurs, c'est assez joli. Donc moi, quand tu me décris ça aussi, ça me ramène aussi au fonctionnement de la psyché, d'être aussi ouvert quelque part, d'une certaine façon, à laisser la porte ouverte aux possibilités aussi. Oui. Ok. Parce que c'est marrant, parce que quand tu regardes ça, les corps, quand ils sont bien alignés, c'est très joli, toutes ces couleurs-là. Ouais. C'est vrai que, mine de rien, on est très puissant quand notre volonté est enclenchée et alignée et que chaque corps est pleinement dans son rôle, en fait. On est puissant, même dans la guérison physique, on est puissant, mental, émotionnel. Toutes ces guérisons-là, c'est nous-mêmes. Hein,
nous sommes le mécanicien de nos corps, hein. Il y a personne d'autre, hein. Mmh. Je vois, tu sais, on a une caisse à outils avec des trucs pour, en fait, c'est ça, hein, c'est de la mécanique, hein. Mmh. On est déjà dans une espèce de mécanique, où on nous fout des programmes, des machins, des trucs, mais on a notre caisse à outils aussi, je vois bien, hein, pour Mmh. aller déboulonner les fils. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait la nuit avec Audrey, hein. Nous, on va Comment ça? péter les câbles et tout. Mais c'est tout à fait ça, là, je le vois bien. Ouais, ouais, je le vois bien. Très bien. Et tout à l'heure, vous parliez, bah, des compteurs Linky, des ondes en général, hein, qui peuvent, aussi mettre à mal, tout ce système, notamment, bah, des reins, tout ce qui est aussi, l'ouverture de certaines portes, comme on disait, aussi avec Audrey. Ouais. Hem, Est-ce qu'il y a eu actuellement, on peut faire un petit balayage là sur plusieurs, sur une période donnée, on va dire depuis un mois par exemple. Est-ce qu'il y a eu une intensification, des ondes ou pas du tout? Oui. Oui? OK, Ah oui. Oui, oui. très bien. Oui, parce que la conscience collective, elle s'ajuste aussi. De OK. plus en plus d'humains accèdent à l'information et commencent, bah, voilà, à enclencher, ce processus de réintégration de soi Mmh. et d'autonomisation. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est conscientiser le fait d'être autonome, d'assumer ses propres responsabilités, d'utiliser sa volonté. Mmh. Et ça, bah, pour entre guillemets, je vois l'image, c'est comme pour mettre le couvercle, quoi. Mmh. Mmh. Tu vois, les ondes, ça crée plein de symptômes, des symptômes physiques, des gènes et ça rentre en plus en friction avec nos propres fréquences à nous, Mmh. très personnelles, qu'on intègre justement, Mmh. tu vois? Mmh. Ouais. Ça cristallise le cerveau aussi, je vois. Parce qu'en fait, les neurones, ils sont là pour balayer justement, tout ce qui est, chimique, ondes et cetera. Tu sais, ça fait comme des étoiles, je vois. Mais le compteur Linky, quand il est dans sa pleine puissance et que les gens ne sont pas, comment dirais-je, conscients de ça, ça a tendance à abîmer les cerveaux. OK. C'est fait exprès, hein. Les Est-ce gens qu'il y dorment a mal, OK, oui. les gens Ouais, dorment mal, ouais. pensent mal, stressent, sont angoissés, cristallisent justement, cristallisent Mmh. toutes Mmh. ces acides qu'on a à l'intérieur du corps. Mmh. Et puis curieusement, alors je te le dis parce que je l'ai vu tout à l'heure quand tu as posé la question, Mmh. les animaux la nuit, ils jouent à défoncer le système justement des compteurs Linky. OK. Comment Ouais. comment ils font? Et ben je vois qu'ils, ils neutralisent. OK. Ils neutralisent ça et il y en a même des animaux qui peuvent carrément, le compteur marche, mais c'est neutralisé en ondes, en fait. Ça n'atteint OK. plus les humains parce que eux, ça les dérange un peu. Donc déjà, il y a un côté un peu égoïste où en fait, ils le font pas pour la famille, ils le font pour eux-mêmes, quoi. D'accord. Quand Donc du tu coup, dis les animaux, ce que tu vois, c'est les animaux de la maison? oui, ouais, Oui, les tu as les chiens, les animaux, les chats, chiens, les chats, ouais, ouais, tout ouais. OK. Les chats, ils adorent. Pour ça, des fois, les chats, ils ont des crises folles dans les maisons ou dans les apparts où ils courent à fond la caisse. Ben, je vois qu'ils courent après les ondes. Que les OK. compteurs émanent comme ça, moi des fois Gribouille, je vois, il pète des câbles, alors je comprends ce qui se passe là, ouais. Mais moi j'ai le compteur Linky à l'extérieur. OK. Quand tu dis alors les chats, les chiens, quoi, les animaux en règle générale, vont neutraliser, est-ce que l'humain a la capacité lui aussi, d'une certaine façon de neutraliser Oui, ces ondes? oui, bah, oui. Oui, Oui, OK. Ah ouais, oui, complètement. mmh, Celui qui a la conscience, déjà, bien intégrée de la maîtrise de ses propres énergies, sait comment, mettre des contournements et des parades mmh, pour Mmh. dévier les fréquences et les ondes, oui. mmh. OK. Le cuivre, faut mettre des morceaux de cuivre chez soi.
Ok. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que le cuivre? Bah, déjà, même Ta nous, volonté, en ta volonté à conscience, toi. en Ouais. se branchant en conscience, Ok. ce que je vois, c'est Juste en que, regardant le truc, tu le démontes, quoi, en fait. ouais, en se branchant en conscience, déjà au niveau éthérique, on peut, enfin là, moi, ma présence, une part de moi me montre Mhm. elle peut mettre en place une espèce de structure énergétique qui Mhm. dévie, en fait. Ok. Et dans la Ouais. physicalité, oui, tu peux joindre ça après avec, comme tu as dit, Patty, du Avec cuivre. du cuivre ou Ouais, d'autres. le cuivre, c'est Ouais. un bon capteur, hein. Ça peut aller sur un rayon de 500 mètres, je vois, hein. Tu mets un Ok. espèce de tube, tu sais, les tubes comme ça, tu essayes de le Mhm. planter même dans un pot de fleurs. Et ça, au niveau du rayonnement, c'est assez. Et ça va aller chercher toutes les énergies, ça va aller carrément se mettre dans le Dans le- bâton de cuivre, quoi. D'accord. Ok. Sans jamais venir, comment dirais-je, euh, repartir à l'intérieur de ta maison, hein. Ça rentre Mhm. carrément dans le cuivre. C'est comme si ça faisait, tu vois, ça aspire en fait. Ok. Comme si ça aspirait les énergies Oui, négatives. ça concentre en fait toutes Et ces ça énergies disparaît. et ça les absorbe en fait. Ok. Et je vois aussi qu'avec ses mains, on peut prendre le compteur. Tu vois, tu le prends Mhm. dans tes mains. C'est comme si tu maîtrisais le truc. Tu le prends comme ça et tu le jettes et tu l'envoies loin. Tu visualises et en fait, le truc, il va même plus capter dans ta maison. Ça va être juste des numéros que on viendra récupérer, Mhm. Mhm. mais il y aura plus d'impact en fait dans la maison. Et ouais, on est très puissant, quoi. Et Après, alors oui. un truc bizarre, c'est quand je vois qu'on le prend dans les mains, et ben tu sais ce qui fonctionne le plus comme une centrale, comment dirais-je, énergique, enfin électrique et énergétique en même temps, c'est Mhm. les reins, hein. C'est un truc de fou. Parce que quand je vois qu'on le prend comme ça dans les mains, et ben c'est le bas du dos qui fait comme ça, qui emmène Mhm. toute sa puissance, et après tu rejettes comme ça à l'extérieur. Ok. Faites les reins, on a des puissances dans le dos, hein, en Après, dessous. je voulais juste pouvoir regarder une autre possibilité aussi, comme une désensibilisation à ces ondes grâce à l'absorption, finalement, par dose homéopathique. Regardez si ça existe, si vous trouvez une personne qui fait ça et qui, du coup, n'est pas impactée. Tu veux dire qu'elle prend des petits granules? Non, ça veut dire que ces ondes, elle va les absorber sans les subir. C'est-à-dire qu'elle va Ouais, les en fait, absorber en se désensibilisant. ouais, en les transmutant même, moi, je vois. Ok, Il y en a pas beaucoup, mais oui, il y en a. Oui, il y en a. d'accord. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. En fait, c'est-à-dire qu'elle les absorbe et plutôt qu'elles soient nocives pour elle, elle les utilise. Mm. Ok, Tu vois, enfin, ce que j'entends là, c'est ouais. comme polariser ou dépolariser en fonction de comment la fréquence est et comment elle est orientée. Si elle est structurée de sorte, par exemple, polarise, enfin, ça va être en négatif, des ondes en négatif, et ben, elle va l'absorber et Mhm. l'utiliser pour que ça devienne une batterie pour elle, en la dépolarisant avec sa Ok, donc propre énergie. c'est intéressant aussi ça. Ouais. Ouais, et Bah c'est oui, marrant, ça vient se fixer dans les reins, comme si elle, comment dire, énergisait ses reins. Tu Mhm. vois, elle va la transformer et Ouais. ouais, c'est assez marrant ça, parce que je vois comme des trucs électriques là au niveau des reins et mm. Donc finalement, ces compteurs Linky ou autres peuvent avoir un aspect négatif pour c'est posi qui voilà, n'est pas à même d'eux, mais ça peut être aussi positif oui, finalement si on sait utiliser c'est ça. ces Mais il n'y ondes. a pas Ok. beaucoup de personnes qui sont au courant que Bah, ce compteur il est nocif, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mhm. Sur l'ensemble de la population, les gens ils sont avec ce truc-là sans se poser de questions, hein. Ouais. C'est comme s'ils subissaient en fait. Mhm. mais Mm. oui, oui, on a des outils à notre disposition. En fait, on peut toujours orienter les choses de sorte, que ça soit à notre avantage plutôt qu'à notre défaveur. Mm. Ok. Ce qui est intéressant aussi parce que comme ça nous permet de transformer chaque chose
Oui. Pour nous, pour que ça soit utile en tout cas. Oui, oui, là, c'est vrai que c'est quand on voit cet exemple-là, on se dit que finalement, on peut faire beaucoup de choses. On nous fait croire qu'on n'est rien et peu de choses, alors qu'en fait, on est puissant, quoi. On est puissant. Complètement. Moi, j'ai pas de compteur Linky chez moi. T'en as un, Valérie? Oui, j'en ai un, ouais. Tu nous diras, tu vas tester. Moi, il est à l'extérieur de ma maison. Il est au niveau du muret. Tu vois, j'ai une boîte à l'extérieur dans la rue, là, et il est là, le compteur Linky. Il est pas dans la maison. Je dois l'utiliser parce que moi, mon intention première, c'était de l'utiliser pour moi, en fait. Et j'ai remarqué que quand je dors à côté du Linky, je dors très bien. Ouais, mais c'est marrant parce que je te vois faire un espèce d'arc comme ça. Juste avant que tu parles, je te voyais faire un tricotage. Tu fais un tricotage la nuit. Ok. Bon, parfait. Elle est déjà dépolarisée, l'énergie. Mais c'est parce que toi, tu as déjà bien compris la mécanique aussi, de la convergence des polarités et de la dépolarisation. Ça aide. Ah bah oui, ça c'est clair. Mais je pense que je suis venue avec, parce que je le faisais, mais sans forcément même trop y penser. Oui. Ouais. Alors, juste pour finir ce sujet, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque temps, il y a une personne qui a analysé sa salive et par l'analyse de sa salive, elle a découvert beaucoup de nanoparticules dans sa salive. Et du coup, ce que je voulais savoir aussi, c'est que est-ce que ce phénomène est nouveau ou est-ce que ça fait longtemps que c'est déjà en place? Ça fait longtemps. D'accord. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que c'est en place. Ok. Est-ce que Moi, j'entends 1980, imagine. Ouais, donc ça fait déjà pas mal d'années, en effet. Est-ce que ces phénomènes peuvent être amplifiés actuellement ou pas aussi? Oui. Oui. Ah oui, Ok. oui. Déjà, tout ce qu'on nous bombarde dans l'alimentation et aussi par voie aérienne. D'accord. Ouais. On est bombardé là, aussi bien dans les avions. Ouais, niveau alimentaire, avion, tout, ça passe par alimentaire, avion, est-ce que l'eau aussi est... l'eau aussi. L'eau du robinet. Ok. Il y a pas, en fait, moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de choses sont en fait contaminées en fait par les nanoparticules, si ce n'est ce que toi, tu vas encore, ce qui va être entre guillemets cultivé de manière raisonnée, mais c'est encore pareil, même si tu veux cultiver de manière raisonnée, si on te bombarde par le ciel, il y aura des dépôts de certaines choses. Ça sera moins impactant, mais ça va quand même se déposer. Ça peut, moi, ce que je vois, c'est il y a plein de solutions à ça. Il y a comment ça s'appelle, de la zéolite, là. Oui. Tu sais, qui enlève les métaux lourds. C'est très fin, ça fait un micron, donc c'est comme le sable du Sahara, tu sais, c'est tout fin. Oui. C'est de l'argile, la zéolite. C'est plus puissant que l'argile verte, en fait. Ouais, mais c'est une sorte d'argile. C'est pour ceux qui regarderont la vidéo après, que ça soit clair pour eux aussi. Alors c'est très doux, ça n'a pas vraiment de goût au niveau de la texture. C'est très agréable et ça nettoie, mais ça nettoie, j'entends, plus de 200 problèmes dans le corps humain, quoi, en fait. C'est vraiment un puissant nettoyage. Et puis, comment dirais-je, c'est marrant, je revois, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est brosser son corps avec une petite brosse, tu sais, pour secouer, parce qu'en fait, le système urinaire et le système digestif, on élimine, tu sais, toutes ces matières-là. Mais le fait de brosser, ça va aider au niveau du transit à éliminer aussi ces nanoparticules, quoi. Mais la zéolite, j'entends les huiles essentielles aussi. Enfin, il y a plein de petites choses, de petites techniques, en fait. Alors, plein de petites techniques. Ok. Alors, ce que je comprends, c'est que nanoparticules ne restent pas forcément que dans la bouche, elles circulent dans l'organisme. Partout. Est-ce qu'elles passent dans les la cheveux, barrière je vois, il y en a plein. céphalique aussi? Dans nos cheveux, il y en a plein. Il y en a plein dans les cheveux et dans le cerveau. Est-ce que ça passe la barrière céphalique? Oui. Oui, ok.
Et il faut Et faire attention, pardon, excuse-moi, parce que vas-y. ça peut amener les maladies neurodégénératives. Ouais, ok. Est-ce que ça peut aller dans le cœur aussi? Oui, Ouais, Oui. ça ok, va partout. d'accord. Ça peut s'infiltrer Ça partout. peut s'infiltrer aussi dans les ovaires, ce qui empêche Ouais, les mamans de faire les bébés, quoi, en fait. ok. Ça, tu vois, ça conditionne un peu les ovaires à ne plus être actifs. Et si ça allait dans les poumons, est-ce que ça peut donner des styles bronchite, grippe, Oui, coco Mm. ouais. Des Ouais, symptômes à répétition, oui. ok, Mm. Ouais. Mais c'est D'ailleurs, pareil, il y a des techniques, hein. c'est pour ça que ok. plein de gens sont. On voit beaucoup de gens maintenant faire. Tu sais, on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui font des Mhm. allergies avec les pollens. Mais en Mhm. fait, c'est pas les pollens directement, c'est ce qu'il y a. Mm. Là, je le vois, c'est ce qu'il y a sur les pollens. Ouais, D'accord, c'est les particules. Et c'est les particules qui sont sur les pollens qui font que d'accord. même des gens avant qui n'étaient pas allergiques au pollen pensent être allergiques au pollen, mais en fait, ils réagissent aux nanoparticules qui se trouvent. Ok. Parce que c'est irritant, en fait. Mhm. Oui, Certaines, complètement. certaines nanos sont très Et irritantes. puis, quand tu vas dehors, je vois là, ça se met sur les vêtements aussi, hein. C'est un Ouais. truc de fou, hein. D'accord. Oh, t'en as plein sur les vêtements, les écharpes, les gants. Est-ce que ces nanoparticules peuvent pénétrer les cellules au niveau adénique? Regardez. Alors, moi, j'entends que non, pas respirer D'accord. par voie Ok. aérienne, mais par contre, je D'accord. te le dis tout de suite, que tout ce qui est injection, les dernières Mm, injections, mm. là, avaient justement vocation à ça. D'accord. Ok. Ouais, parce qu'ils savaient très bien que ça pouvait pas passer. Ouais. Mhm. Donc, il fallait créer une peur et trouver Et que un les gens soient problème. ok pour ça, quoi, en tout cas. Oui. Oui. Ouais. Ok. Donc c'était Et c'est même mm, encore pire que ça, c'est les espèces de coton-tiges, tu sais, qu'on mettait dans le nez là mm, pour. mm. Les Et bien, tests. il y en a au bout, il y en a au bout du, du coton là, tu sais, Mm, mm. pour éventuellement les gens qui échappaient à ça puissent avoir justement ces nanoparticules. Ok. Donc concrètement, bon après on sait que pour tout ce qui est aérien qui rentre dans l'organisme, il y a la zéolite. Après, il y a d'autres moyens aussi dont tu parlais Ouais, il y a des huiles de pouvoir. essentielles, il y a plein d'huiles essentielles, Ok. pratiquement toutes les huiles essentielles. C'est les plantes aussi, Les Mhm. plantes, les oui. plantes. Les Ah plantes, ouais, ouais. les plantes. Mm. Des infusions, le fait de beaucoup Ouais. s'hydrater, de boire des Mm. infusions de plantes qui aident à éliminer, à détoxifier. Mm. Ok. La plante, Euh, elle est puissante, hein. ouais. La plante à froid, hein, surtout, hein. Mhm. On met des plantes dans un broc, hein, on met ce qu'on veut, de Mhm. la Mhm. camomille, de la bruyère, du romarin. Enfin, faut acheter des livres, hein, sur les plantes et on voit ce que ça va nettoyer. Et en fait, c'est mettre 1 litre d'eau froid le Mhm. soir et le matin on filtre. Pourquoi froid? Parce que du coup, ça n'a pas chauffé la plante et les Mhm. molécules, elles sont 100 fois plus puissantes en fait. Ouais, c'est un peu comme les bourgeons, les trucs comme ça. Du C'est coup, ça. ça. Ouais. C'est Ok. le chaud, c'est bien, mais il faudrait pas chauffer l'eau à plus de 40 degrés, tu vois. Alors Ok. oui, ok, on chauffe à 40 et on balance dans la plante, mais souvent on met à 90, la pauvre Mm. plante, elle est un peu atrophiée, quoi. D'accord. Donc ça a tendance à détruire plus que Oui, ça va détruire. faire en sorte que ce soit bénéfique. Ouais. Ok. Bon, est-ce que vous avez encore des choses, des informations par rapport à ces nanoparticules? Bah, Alors moi, j'ai je pas. vois. Ah pardon, vas-y. Vas-y, Patty. Vas-y, vas-y. En fait, Non. ce Oui. que je voyais, c'est comme si, parce que j'étais en train de me faire la réflexion, mais de toute manière, on n'est pas score. Donc, c'est quoi l'intérêt de nous plomber comme ça avec des Mmh. Mmh. nanoparticules? Et en fait, en quelque sorte, c'est d'avoir un contrôle fréquentiel Mmh. sur nous. Et ça fait Mm. comme si aussi ça nous maintenait. Je vois une action au niveau magnétique. Oui. Et du coup, là, ce que ça me montrait, c'est comme s'il y avait un système de chantage Mmh. qui pouvait se faire, mais bon, en fait, parce qu'une part de moi me montrait que l'ampleur est telle, en fait, au niveau des nanos qu'on pourra jamais tout enlever.
Ouais. Les corps sont trop impactés, en fait, à arriver à ce stade, mais qu'en soi, c'est pas dramatique parce qu'on n'est pas ce corps, mais qu'il y a comme une opération qui se fait au niveau électrique avec la conscience, l'intégration de l'énergie, et comme si ça venait chanter, en fait, cet effet magnétique qui est produit par les nanos qui nous maintient, en fait, fréquentiellement. Ouais. Du coup, même si on pouvait pousser le bouchon un petit peu plus loin, est-ce que finalement, cet aspect magnétique fait pas en sorte que ça attire cet électrique aussi? Si. Ok. Ouais. Oui. 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 Ok. Oui, Mais parce le que... souci, Vas-y, Patty. le souci, c'est que quand un corps a trop de nanoparticules, il est presque inconscient de ce qui lui arrive. C'est-à-dire que c'est fait exprès pour le maintenir au sol et qu'il ne se rende même pas compte de ce qui se passe en fait. Ça a un double effet. En fait, ça a un effet pour nous réduire et en même temps pour nous empêcher de réfléchir aux situations pour éviter ça, quoi. Ok. Je vois par exemple une maman enceinte, le bébé est déjà contaminé avec les nanoparticules, quoi. Et puis, pour continuer le processus au cas où ça n'aurait pas fonctionné, ben, on sait la suite, quoi, quand le bébé vient au monde, ce qu'on lui fait après, quoi. Voilà, on lui injecte des substances qui sont pas adaptées. Ok. C'est terrible parce que je vois que ça, éthériquement, si tu veux, ça fait comme des spirales. Il y a plusieurs spirales. Donc, si tu as échappé à la première, mais il y a une deuxième derrière qui arrive, et puis une troisième, et une quatrième, et une cinquième, tu vois, à chaque fois, pour que tu sois impacté par ça, quoi. Là, on le voit de toute façon au niveau des générations, au fur et à mesure, même au niveau de l'alimentation, on sait que bon, il y a vraiment des choses qui sont délétères Il y a des et poisons. ça détruit complètement le système digestif et Oui. de génération en génération, il récupère pas en fait. Ça continue à se dégrader. Alors, je le redis aussi, il y a un autre moyen aussi de retirer ces nanoparticules. Bon, déjà, c'est de se brosser, mais c'est aussi de faire des petites purges, quoi. Parce que là, quand tu fais alors bon, il faut prendre quelqu'un qui va expliquer, mais ça, je vois, ça retire bien les nanoparticules, hein. Ça Ok. retire dans tous les systèmes, hein. D'accord. Sanguin, tout le système neurologique aussi, je vois, hein, c'est assez puissant. Ça nettoie bien là, comment ça s'appelle là, la glande là, qu'il y a là? Le thymus, La pourquoi pas? La thyroïde. thyroïde. Ouais, ça nettoie bien aussi parce que c'est vrai que la thyroïde, elle a tendance à récupérer. Oui. Tu sais, c'est comme un aimant en fait, ça Oui, oui, récupère énormément à ce niveau-là, quoi. complètement. Et ça a tendance à bien nettoyer, même brosser un peu, tu vois, brosser un peu. En fait, les organes, faut qu'ils soient brossés comme un habit, quoi. Mm. Ok. Ces nanoparticules, est-ce que c'est une technologie qui vient de la Terre ou c'est une technologie qui vient d'ailleurs? Les deux. Les Oui, deux. Ok. Ouais, les deux. ouais, les deux. Ils ont bien verrouillé, quoi. Les deux, parce on utilise les nanotechnologies sur Terre, en chirurgie, dans les sciences, certaines sciences aérospatiales, tout ça, mais certaines nanotechnologies viennent aussi de d'autres plans, quoi. Ok. Il y a beaucoup de factions en réalité qui utilisent ces technologies-là, toutes celles qui ont déjà un accès sur certains humains. Oui. De par soit les origines, soit les lignées, soit parce que bon, on dit les systèmes d'interférence, mais c'est aussi les origines de certains d'entre nous qui Ouais. permet cela en fait. Et c'est marrant, tu vois, n'empêche, parce que ce système magnétique là avec les nanoparticules, bah là on voit bien l'exemple de quelque chose de négatif qui favorise quand même quelque chose à un certain niveau, Ouais. à l'avantage de la conscience au niveau électrique. Ouais, complètement, ouais. Et ce que je vois aussi, c'est que les enfants, les jeunes, les adolescents, étant donné qu'ils sont bourrés de ça, ils sont happés par tout ce qui est téléphone, télé, jeux, etc. Ça les appelle en fait. Ça Ok. les appelle à ça. Il y a un aspect très magnétique finalement Exactement. Ils qui peuvent rentre pas en... se déconditionner de ça en fait.
Ok. Bah oui, hein, ça amplifie. Ça amplifie, exactement. En fait, ça amplifie comme un rapprochement de la biologie avec la technologie. Et ce que ça montre, c'est le programme de transhumanisme, en fait. Complètement, On oui. glisse doucement, mais sûrement, en fait. Quoi. Et je vois les cellules, elles vibrent bas. Hein. C'est terrible, hein, ça. Hein. Les cellules vibrent très, très bas. Hein. À nous aussi de faire en sorte pour Exactement, nous. de se dire, bah, le téléphone, je vais le prendre qu'1 heure par jour. Voilà, de faire en sorte Il faut se que déconditionner, hein, de toute façon, on puisse de tout tourner ça. ça notre avantage, tout Ouais, simplement, et exactement. l'utiliser pour nous. Oui, Parce que ça grille les cerveaux. Hein. Ça grille les cerveaux. Il n'y a plus de connexion familiale, il n'y a plus de connexion de bras qui se tendent, de mains qui se croisent. Il n'y a plus ça. Il y a de l'individualisme, en fait. Bah oui, c'est Tu pour, vois, c'est pour ça que c'est un challenge aujourd'hui, parce que les technologies, c'est très bien utilisé à bon escient, c'est extra les technologies, et c'est vraiment bien au quotidien pour nous aider dans plein de fonctionnalités, mais c'est sûr que si on les laisse se mettre par manque de conscience ou négligence ou par facilité, des fois aussi entre nous et nos enfants, nous et les autres, bah oui. C'est vrai, ça rend c'est les comme enfants hyperactifs. ça coupe les liens, ouais. Ça coupe les liens Ça familiaux. enferme. Comme tout, c'est d'en avoir la conscience, tout simplement, et de faire en sorte que. Ah bah en fait ce que c'est ça, c'est toujours comment tu te positionnes face à l'événementiel et de la gestion que tu en fais. C'est ça, de la gestion que tu en fais. En soi, il y a rien de dramatique, mais c'est vrai que c'est pour certains aspects de ce qu'on a évoqué là, c'est du gros challenge, mais C'est clair, ouais. C'est clair. on a les outils à notre disposition pour le faire. Bon, parfait. Du coup, on va rester sur cette note. On va revenir. Donc, je vais vous demander de vous déconnecter totalement, complètement de tout ce qu'on a pu voir.